J'ai vu un reportage de France 2 sur l'Ukraine, plutôt sur les Ukrainiens qui essayent de quitter l'Ukraine. On sait que plusieurs millions, on parle de plus de 10 millions ou 15 qui l'ont déjà quitté, mais ces Ukrainiens-là essayent surtout d'échapper à l'armée, à la guerre. Et ils essayent de fuir. Et le reportage est très bien fait parce qu'on voit des choses simples. On voit des soldats qui se promènent dans les rues et qui, lorsqu'ils pointent un jeune homme, un homme pas trop vieux, qu'ils jugent apte à aller au front, eh bien, ils lui donnent une convocation. Il paraît qu'ils ne sont pas très bien vus. Et donc, quand on attrape ces fuyards, eh bien, on ne les met pas en prison, on les envoie au front. Ce qui veut dire qu'aller au front, c'est une punition. Et j'ai pensé au sort cruel de jeunes Ukrainiens qui ne se sentent plus très motivés pour se battre et à qui on dit on va vous donner des armes encore plus sophistiquées, capables de tuer d'un coup beaucoup plus de Russes. Et eux qui rêveraient plutôt de rester tranquilles à travailler, à vivre, qui penseraient mais on n'en demande pas tant. Et donc ce décalage doit être assez tragique. Et il amène à se questionner sur les motivations des uns et des autres, des Ukrainiens et des Russes. Au départ, ça semblait clair à tout le monde, l'Ukraine est envahie par un État, totalitaire. Ça coûte pas cher de le dire. L'Ukraine est envahie, on vole à son secours. Et ça se tient. Mais avec le temps, j'imagine des Ukrainiens se disant mais au fait, pourquoi on se bat? Pourquoi on ne laisse pas aux Russes les régions russophones du Donbass, de Louhansk, la Crimée, et puis on se garde le reste qui est immense, immensément riche, où on pourrait vivre heureux. C'est qu'entre-temps, ils sentent bien qu'ils sont pris dans un engrenage qui les dépasse de très loin et que c'est l'Amérique qui frappe la Russie par Ukrainiens interposés et qui donc leur tient un discours qu'ils risquent d'entendre de moins en moins, qui est « on va encore mieux vous armer et les avions dont vous disiez qu'ils vous manquaient, vous allez les avoir ». Terrible décalage du temps qui fait que les situations changent et que c'est absurde de parler comme avant. Je veux dire que l'idée qu'ils défendent la patrie risque de s'émousser parce qu'en un sens, il apparaît assez clairement que les Russes ne veulent pas conquérir l'Ukraine, que c'est un morceau trop gros, qu'ils n'y ont sans doute pas pensé,
et qu'en tout cas, ils ont bien du mal à tenir les terres russophones qu'ils défendent et autour desquelles ils ont conquis un peu de terrain. Mais si les Russes n'ont pas le projet de refaire l'URSS, le grand empire de je ne sais quel tsar, et si on se bat essentiellement pour affaiblir durablement la Russie, comme l'a formulé quelqu'un du Pentagone, la motivation risque de ne pas tenir longtemps. D'autant que sur le terrain, moi j'ai adopté un critère, quand dans les infos on ne parle pas de l'Ukraine, ça veut dire que les Ukrainiens pataugent. Là on vient d'en reparler, comme quoi ils auraient conquis 2 hameaux, ce qui leur permet de dire aux Américains, voilà, la contre-offensive avance. Mais tout le monde reconnaît que depuis 3 mois, elle n'a pas beaucoup avancé. Et que c'est les Russes qui sont plutôt, dans certaines régions, à la contre-offensive. Et que lorsqu'on écoute les comptes rendus militaires des uns et des autres et qu'on les recoupe, on voit que tel village a été pris, puis repris par l'autre, puis repris une nouvelle fois, et ainsi de suite, que ça n'ira pas bien loin. Mais la motivation la plus réelle et la plus excitante, celle des militaires américains, celle-là, elle risque de tenir. Et on pourrait avoir le fameux proverbe que les Américains, que l'OTAN frappe la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. En tout cas, c'est très tentant pour les Américains d'affaiblir la Russie. Et par exemple, avec des armes sophistiquées, de couler des bateaux russes. Ça doit être très amusant. Est-ce que ça l'affaiblira vraiment? Je n'en sais rien. J'en doute un peu. Mais ça ne va pas l'empêcher de casser la contre-offensive ukrainienne qui n'a pas beaucoup avancé depuis 3 mois. Et ça ne va pas soulever le peuple russe contre son tyran, lequel tyran a beau être un super oligarque entouré d'oligarques de son choix, ayant éliminé d'autres oligarques. Il est vrai qu'on a assisté à des choses cocasses. C'est l'Occident ultra-capitaliste qui a traqué les oligarques russes. On aura tout vu. Bon, mais ça ne va pas empêcher la propagande logique de Poutine d'être entendue dans son pays. Il peut toujours dire on combat les tanks allemands en Ukraine. Ça rappelle des souvenirs. En tout cas, il ne semble pas que son peuple se prépare à se dresser contre lui. En revanche, côté ukrainien, j'ai été vraiment ému par cette dimension tragique
du soldat ukrainien qui mène une guerre juste, puisqu'on a envahi son pays. Formellement, c'est une guerre juste. Mais c'est comme si il était condamné à mourir de cette justesse, comme s'il était pris au piège de cette justesse même, pris au mot, alors qu'il voudrait prendre un peu de distance, se dégager un peu pour parler et ne pas mourir de cette justesse. Mais si l'on y réfléchit, en face, côté Poutine, il y a eu aussi le même piège. On pourrait dire que Poutine a joué de malchance. Il s'est fait prendre avant d'attaquer dans une situation où il n'avait absolument plus le choix. S'il n'attaquait pas, l'Ukraine passait dans l'OTAN, revendiquait la Crimée et tout ce qu'elle voulait, et il n'aurait pas pu, lui, riposter sans se mettre tout l'OTAN sur le dos, c'est-à-dire une guerre mondiale. Donc, il s'est fait piéger. Bien sûr, si l'on regarde d'un peu plus loin, le piège approchait depuis des années. Depuis longtemps, on programmait l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe, dans l'OTAN. Et on le programmait, on en parlait, alors que Poutine, les Russes n'arrêtaient pas de répéter que c'était impossible pour eux d'avoir l'OTAN sous le nez, que ça avait été une promesse faite à Gorbatchev en échange de l'unité allemande, en échange d'un gros morceau donc. C'est dire que l'enjeu était énorme. Donc le piéger est un mot à nuancer. Mais tout de même, au dernier moment, il était dans le piège. De devoir faire le mal contre son gré.